Pour donner un effet original à votre texte, vous pouvez aussi décider que celui-ci soit réalisé le long d'un tracé. Il s'agira donc de ce que l'on appelle un texte curviligne. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ici une petite maison qui apparaît sur mon affiche et je souhaiterais par exemple appliquer du texte autour, donc de cette façon, donc en réalisant par exemple une ellipse sous forme de tracé fermé. Donc pour cela, je vais tout simplement me rendre ici afin de sélectionner l'ellipse, mais je peux aussi utiliser l'outil plume si je le souhaite. Je veille à ce que le fond soit vide, donc qu'il y ait un trait dessus, tout comme le contour, pour que cela ne se voit pas. Je clique à nouveau dessus pour fermer la petite fenêtre, et je peux maintenant commencer par entourer cette petite maison à l'aide de cette ellipse. Donc voilà, je vais maintenant pouvoir commencer par insérer une partie de mon texte, de façon à ce que j'ai ici en haut confort et simplicité, et en dessous, notre philosophie de vie. Je vais donc devoir m'y reprendre par 2 fois. Je clique alors sur texte. Je peux ici choisir le texte, la police, la taille, etc. Et comme vous pouvez le voir, lorsque je place mon curseur sur mon ellipse, j'ai automatiquement mon icône qui change. Cela signifie que je vais donc pouvoir écrire dessus en fonction de l'ellipse. Je clique alors ici et je peux maintenant commencer par saisir confort et simplicité à l'aide de mon clavier. 2 points. Voilà, j'ai donc maintenant mon texte qui a été saisi. Je peux décider de l'agrandir, par exemple, en choisissant ici une valeur un peu plus grande, de façon à ce que cela apparaisse sur la moitié de mon ellipse. Par exemple ici, 59 points. Je clique ici sur OK pour valider. Alors comme vous pouvez le voir, ce texte n'est pas encore très droit. Il me suffit alors tout simplement maintenant de cliquer dessus, d'appuyer sur la touche CTRL que je maintiens enfoncée, et j'ai ici une petite double flèche qui apparaît, qui va me permettre de faire coulisser mon texte de cette façon, afin que celui-ci soit droit. Donc voilà, lorsque celui-ci est à peu près droit, je relâche. Je vais donc maintenant pouvoir m'occuper du deuxième texte que je souhaite saisir ici. Toujours avec l'outil texte qui apparaît ici, donc je valide en attendant, je clique à nouveau sur mon ellipse. Je vais pouvoir saisir mon deuxième texte en cliquant ici. Je peux saisir maintenant notre philosophie de vie. Philosophie de vie. Je mets un point. Alors j'ai actuellement 2 textes qui se chevauchent. Je vais donc devoir procéder de la même façon en le déplaçant. Donc je clique ici, CTRL, et je peux le déplacer. Par exemple ici de cette façon. Donc voilà, j'ai mes 2 textes qui apparaissent maintenant ici. Je clique alors sur valider pour valider le tout. Donc voilà, je vais maintenant pouvoir modifier les options de ces 2 textes. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un espace qui est un petit peu plus grand que l'espace qui se trouve ici avec le deuxième. Je vais donc par exemple ici sélectionner le premier texte qui apparaît ici. Je me rends ici à droite dans le panneau caractères afin de le faire apparaître. Et je vais pouvoir ici dans un premier temps afin de définir le décalage vertical. Donc à l'aide de ce petit outil, je vais pouvoir le définir. Comme vous pouvez le voir, plus je me déplace vers la droite et plus le décalage est grand, c'est-à-dire que par rapport à mon ellipse, eh bien, plus le décalage va se réaliser. Je peux alors choisir par exemple aussi de le rapprocher de la petite maison. Donc ici, à moins 23 points. Je peux décider maintenant à ajuster un petit peu plus d'espacement avec le deuxième texte. Je peux ainsi le déplacer de cette façon. Voilà. Et lorsque je me rends maintenant sur le deuxième texte, en le sélectionnant ici, je vais pouvoir réaliser les mêmes modifications afin de les faire coïncider. Donc, par exemple ici, je souhaiterais cette fois-ci avoir l'effet inverse, c'est-à-dire l'éloigner, comme cela, tout en augmentant l'espacement entre ces caractères. Donc c'est justement ce qui va me permettre d'appliquer cet effet assez intéressant. Donc voilà, je peux maintenant fermer mon petit panneau, cliquer ici pour valider, j'appuie sur ici pour désélectionner, et j'ai donc un effet original qui a été appliqué à mon texte. Je peux à tout moment décider d'ailleurs de le déplacer afin de le recentrer un petit peu plus haut, comme ceci. Et voilà, vous savez maintenant désormais comment adapter un texte selon le contour d'une forme sous Photoshop CS6.